Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller bien, je vous bénis. Shalom sur vous et sur votre maison. Aujourd'hui, on va prendre un outil essentiel. Je ne sais pas si vous connaissez. La Bible, en effet. Alors je vous propose que vous preniez votre Bible. Et puis, on va l'ouvrir dans les psaumes. Plus ou moins le milieu de la Bible. Le début, la fin, un petit peu avant le milieu, quoi, presque au milieu. Alors on va commencer, on va lire le psaume 1 aujourd'hui. Et vraiment qu'on puisse se laisser toucher et voir ce qu'on va recevoir. Psaume 1, on va lire tout le psaume 1. Prêt? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Oh, il y a de quoi faire un enseignement là-dessus. Tout un message. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ouais, mais nous, on va pas vers les méchants. Il y a quand même des fois l'actualité du monde, l'entourage scolaire, au travail, etc. Et puis, malgré tout, on sait que des fois, il y a des choses qui ne sont pas justes. Mais pourtant, on trouve bon conseil. En fait, là, il nous montre qu'il ne faut pas avoir bon conseil de ces choses-là. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut donc dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas juste et que tu le sais, je vais parler avec ces gens qui sont toujours là en train de faire des sales coups. Ou que je sais qu'ils ont envie de faire du mal, ou de rire, ou, comme la suite du verset, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. À l'école, au travail, moi je vais parler avec ceux qui rigolent, qui sont racistes, qui se fichent de la gueule du monde, et puis qui honnêtement pointent du doigt, critiquent, sont toujours en train de gueuler sur le patron et autres. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais là, la Bible nous dit, heureux sont les gens qui font pas ça. Mais ceux qui font quoi? Ça nous aidera peut-être à changer notre manière d'attitude. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel. Les 10 commandements. De quelle manière ils peuvent s'approprier à ma vie aujourd'hui? Toute la parole, toute la Bible en entier, qu'est-ce qu'elle m'apprend, qu'est-ce qu'elle m'enseigne, comment elle me permet d'avancer, comment elle me permet d'honorer Dieu. La mauvaise question, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Je vais voir ce que la Bible me permet. Mais, si on était plutôt, qu'est-ce que la Bible m'enseigne à comment je peux honorer Dieu? Je pense que ce serait une meilleure approche de la Bible, non? La méditer, travailler dessus, se laisser changer. Parce que cette personne qui fait ça, il est comme un arbre au verset 3, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ouh, il y a du défi à mettre la parole de Dieu en pratique, là. Ouais. Si tu t'approches de la parole de Dieu, tu vas voir dans ta vie des choses qui vont se passer. Tu vas sentir plus de liberté. La liberté, si je fais ce que Dieu me demande, les choses se passent. Je vais trouver ces choses chouettes, je vais me retrouver en paix, je vais être bien. Si je suis en bien, je suis en sécurité. Si je suis en sécurité, j'ai ce sentiment de liberté. Et plus je vais aller de l'avant, plus je vais apprendre des choses, plus ma liberté va s'élargir. Mais elle va s'élargir selon ce que Dieu me offre comme liberté. Et punaise, on la sent, cette liberté. Et ça, c'est plutôt génial. Et qui donne du fruit en sa saison. Rester planté dans la parole de Dieu. Ça donne du fruit. Des choses se passent, même des fois qu'on ne se rend pas compte par nous-mêmes.
tout ce qu'il fait lui réussit. Du moins tout ce que je fais, en tout cas, avec Dieu, ça a des chances de bien fonctionner. Mais si ça réussit, alors, Seigneur, ta parole, elle me le dit, là. De quelle manière je m'approche de toi? Des réflexions qu'on peut se faire. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ceux qui veulent le mal, s'ils sont toujours au milieu des justes, au bout d'un moment, ça va les changer. Excellent. Ceux qui font le mal, puis qu'on a l'impression que tout leur réussisse. C'est marrant, mais vivre dans l'angoisse, dans la peur, peut-être se faire choper, ou par l'ennemi se faire lyncher. Est-ce que c'est très joyeux, ça? Non. Dieu s'occupe d'eux. Alors peut-être qu'il a une super belle villa sur la Côte d'Azur. Peut-être qu'il vit dans le luxe et la totale. Ouais. Mais peut-être que sa vie, c'est un enfer pas possible. Il est court, hein, mais on peut en retirer des choses de ce psaume 1. Qu'on puisse le reméditer, qu'on puisse se reposer dedans et dire non, mais moi j'ai envie d'être injuste. Si je veux être injuste, alors je dois retrouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel, dans sa parole, dans comment il me conduit. Ça peut t'amener plus loin. Tu crois pas? Réfléchis un instant. Seigneur, que ta parole aujourd'hui puisse nous conduire dans quelque chose de nouveau. Nous puisse nous donner soif de ta parole pour apprendre à aller de l'avant. Que ta parole nous guide à te connaître d'une manière différente et que l'on puisse goûter à ce que tu écris. Je te bénis, Père, et pose ta main sur ceux qui vont écouter. Amen. Bonne journée.